Ce que la science considère aujourd'hui comme étant un fait avait déjà été rapporté au XIXe siècle par un philosophe, et pas des moindres, Arthur Schopenhauer, considéré comme un des plus grands philosophes de l'ère moderne. Alors que nous sommes au temps de l'esclavage, Arthur Schopenhauer va jeter un pavé dans la mare en disant quelque chose qui était totalement inédit à ce moment-là, et quelque chose qui va faire scandale dans la société de l'époque. Il va publier le livre Philosophie et sciences de la nature, et dans ce livre, il va expliquer que l'homme noir est l'homme d'origine, et que par conséquent, la couleur noire est la couleur naturelle de l'être humain. Regardons ça de plus près. L'Adam de notre race doit en conséquence être conçu comme noir, et il est risible de voir les peintres représenter ce premier homme blanc, couleur produite par la décoloration. Jéhovah, c'est-à-dire Dieu, l'ayant créé à sa propre image, les artistes doivent représenter également celui-ci comme noir. Donc là, il nous dit que Adam, le premier homme, qui est considéré comme le premier homme, doit donc par conséquent être noir. Il dit, toutes les qualités de Adam existent dans ses descendants. Mais est-ce que ça veut dire que les descendants de Adam sont tous de peau noire et de la boue noire? C'est connu que Adam avait la peau noire. Puisque logiquement les êtres humains sont apparus en Afrique et étaient noirs, et que Dieu ayant créé Adam, eh bien cela signifie que Dieu aussi doit être représenté en noir et non en blanc. Si Jésus est Dieu, comment expliquer qu'il ait faim, qu'il ait soif, qu'il soit fatigué, etc. Cela s'explique par le fait que Jésus est devenu homme. Il a revêtu notre humanité. Il porte alors une nature humaine et une nature divine. La paix soit avec vous. Si on fait les recherches, on se rend compte que en fait, le Christ, il pouvait être que noir, et ça d'un point de vue scientifique, et aussi d'un point de vue qui était écrit dans la Bible. Déjà dans la Bible, on lui dit qu'il a la peau comme le charbon et les cheveux de laine, et puis quant à l'ADN, on découvre que les premiers hommes étaient noirs, donc c'est l'ADN primordial. Si Dieu a fait l'homme à son image, il pouvait être que noir, il pouvait être pas blanc. Après, on se rend compte que Jéhovah, c'est-à-dire Dieu, l'ayant créé à sa propre image, les artistes doivent représenter également celui-ci comme noir. Dans les zones chaudes, l'homme est noir, ou tout au moins brun foncé. C'est donc là, sans distinction de race, la véritable couleur naturelle et particulière de la race humaine, et il n'y a jamais eu de race naturellement blanche. Voilà ce qu'affirme Schopenhauer au XIXe siècle. La couleur noire, c'est la couleur naturelle de la race humaine, et il n'y a jamais eu sur la Terre de race qui soit naturellement blanche. Moi par exemple, voilà, je suis blanche, mais j'ai aucun mal à reconnaître que le peuple noir, c'est le peuple qui a quand même la plus grande connexion au divin, parce que Moussa alayhi salam était blanc, était noir, et pas n'importe quel noir. La vraie couleur noire, je trouve pas le mot. J'ai aucun mal à reconnaître que le peuple noir, c'est le peuple qui a quand même la plus grande connexion au divin, parce que le prophète était de couleur noire, tout court. Donc là, il nous dit que Adam, le premier homme, qui est considéré comme le premier homme, doit donc par conséquent être noir, puisque logiquement les êtres humains sont apparus en Afrique et étaient noirs, et que Dieu ayant créé Adam, eh bien cela signifie que Dieu aussi doit être représenté en noir et non en blanc. Voilà ce que disait ici Schopenhauer.